Comme tu le sais, DJI ont enlevé le firmware V01030330 il y a quelques jours à cause de plusieurs bugs sur ce firmware. Et il y a quelques jours, peut-être quelques heures même, ils ont introduit le nouveau firmware V01030350. Donc, sur la liste des détails de ce firmware, on a exactement les mêmes choses qu'avant. Donc maintenant, dans cette vidéo, on va faire un petit test. Alors cette vidéo va être très rapide, je vais juste te parler pourquoi DJI ils ont enlevé le firmware, ils ont remis un autre. Bon, mes idées, mon opinion sur ce sujet-là. Avant de commencer, juste un petit mot à propos de mes réglages des caméras. J'ai les deux côte à côte, celle-là avec le firmware V01030330 et celle-là avec le firmware V01030350, donc le tout dernier firmware de DJI. Les deux sont en 4K 25 images secondes. J'ai mis la stabilisation sur Rocksteady, j'ai le champ de vue qui est en wide, en large, et puis j'ai mis l'exposition en moins 0,3 EV. Donc voici mes paramètres pour cette vidéo-là. Sur l'une des caméras, donc j'ai connecté le DJI Mic Mini, et sur l'autre, il n'y a pas de micro. Donc c'est juste le micro interne. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Ok, maintenant je suis aussi sur le mode neutral sur les deux caméras, juste pour te dire. Regarde comme il fait froid ce matin là. Dans cette partie-là, j'ai juste changé la compensation d'exposition de moins 0,3 EV jusqu'à 0 EV. Tout le reste est exactement le même, toujours en mode couleur de profil 10 bits, en high bitrate. Je suis toujours en mode neutral sur les couleurs. Donc voilà, le seul élément qui a changé, c'est que je suis passé de moins 0,3 EV à 0 EV pour la compensation d'exposition. Et pour être honnête avec toi, le problème avec le firmware 01030330 que j'ai sur cette caméra-là, c'est que ce que j'ai remarqué moi pendant mes tests que j'ai faits, c'est que le souci, c'est que lorsque tu es en train de marcher, tu es en train de bouger avec ta caméra, il y a une variation d'exposition assez claire et assez dérangeante. Donc tu vois que la scène, elle devient plus brillante, puis moins brillante, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment très mauvais, que j'ai remarqué. D'autres internautes, ils ont remarqué d'autres types de bugs sur ce firmware, mais ça, c'est ce que j'ai remarqué moi. Donc on va voir dans cette vidéo si cette version-là a pu réparer ce problème-là. Et on n'a toujours pas le mode HDR on et off que DJI nous a promis depuis très longtemps maintenant. Alors pour être totalement honnête et transparent avec toi, j'avais pas du tout envie de sortir aujourd'hui, il fait très froid, surtout pour faire ce test de comparaison entre deux firmwares qui sont sur les papiers la même chose en fait. Mais j'étais quand même un peu obligé par DJI. Je t'explique. C'est que en fait, je voulais faire la mise à jour de la caméra, de celle-là d'abord, donc la toute nouvelle. Et j'ai connecté la caméra sur l'application, mais l'application, elle n'a pas voulu voir qu'il y a un nouveau firmware. Donc c'était c'était totalement impossible de faire la mise à jour de cette caméra-là. J'étais tellement énervé, j'ai éteint la caméra, j'ai allumé celle-là. Et puis celle-là, elle a détecté automatiquement qu'il y a une mise à jour. Pourtant, les deux sont des DJI Action 5 Pro. Et ben j'ai fait la mise à jour de celle-là. J'ai essayé encore une fois sur l'autre, ça n'a toujours pas marché. Et ben voilà, ça marche toujours pas sur l'autre. Et c'est pour ça maintenant, je me dis, bon, ok, faisons ce test, voyons s'il y a quelque chose qui a changé. Mais quand même, il faut que les développeurs chez DJI se réveillent. Parce que leur application, elle est tellement pourrie, elle est tellement mauvaise. C'est que, imagine que tu n'en as qu'une seule caméra et que tu n'arrives pas à faire la mise à jour. C'est vraiment galère. Imagine, tu as un drone et tu veux sortir, faire un petit tournage avec et tu n'arrives pas à faire la mise à jour. Et on sait bien que c'est beaucoup plus critique sur les drones quand même. Donc l'application, elle est vraiment pourrie. Et c'est pas quelque chose d'agréable du tout. Donc j'espère que si les développeurs de DJI ou si quelqu'un de chez DJI est en train de voir cette vidéo, qu'il se manifeste. Parce que voilà, ça commence à m'énerver cette histoire d'application.
La suite de cette vidéo va être en mode Delo Game, même si j'aime pas ce mode Delo Game, surtout en exposition automatique. Mais bon, c'était avec ce mode qu'on a pu voir vraiment d'une façon très claire les glitches, les erreurs, les bugs de l'ancien firmware avec l'exposition qui change d'une façon gênante. Alors que dans les autres modes, c'était pas vraiment toujours clair et tout ça. Alors qu'avec ce mode, c'était vraiment très évident. Donc c'est pour ça maintenant je suis dans ce mode. Et là tu es dans le mode donc Delo Game de base. Et là je passe au mode coloré que j'ai fait moi-même. Donc dis-moi ce que tu en penses, parce que sur les petits écrans, j'arrive pas vraiment à voir s'il y a ce problème-là. Le problème d'exposition qui saute d'une seconde à l'autre. Donc dis-moi ton avis en bas de cette vidéo en commentaire. J'espère vraiment que ce problème il est résolu au moins, parce que voilà, c'est l'un des gros problèmes qu'ils avaient sur l'ancien firmware, à part la partie HDR qu'ils n'ont toujours pas résolu. Et maintenant, l'histoire de l'application qui date maintenant, j'en ai parlé plusieurs fois sur l'application et j'ai l'impression que ça avance pas. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses de ces images-là? Donc je te rappelle, cette caméra-là, elle a l'ancien firmware V01 03 03 30. Et celle-là, elle a le nouveau V01 03 03 50. Donc, je vais mettre le nouveau firmware, il va être normalement sur la droite de l'écran et l'ancien firmware sur le côté gauche de ton écran. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu l'as trouvée intéressante et utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur like, à t'abonner, à partager cette vidéo et puis à cliquer sur la cloche pour que tu ne rates pas mes prochaines vidéos surtout. Et si tu es intéressé par cette caméra, tu peux la trouver avec mes liens d'affiliation qui sont juste en bas de cette vidéo en description. Et encore une fois, si tu as rencontré des soucis avec cette caméra-là ou bien les produits DJI, n'hésite pas à les écrire en commentaire. Parce que je sais qu'il y a des gens de DJI qui sont en train de voir mes vidéos et qui sont en train de lire les commentaires. Donc ça peut aider toute la communauté en fait si tu écris tes soucis en bas de cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu as des avantages aussi, tu peux les noter, il n'y a aucun problème. Au contraire, mais surtout les problèmes, parce qu'il faut que DJI améliore plein de choses. C'est vraiment bizarre de trouver une caméra que j'ai pu faire sa mise à jour alors que l'autre, j'ai pas pu faire la mise à jour. Donc pour moi, ça c'est un grand problème. Donc dis-moi si tu en as d'autres, toi, en commentaire juste en bas. Et allez, ciao, je vais rentrer au chaud.